s'est amélioré, on va dire. Il s'est amélioré. Alors, j'ai eu un petit souffle au collège. Même il y avait un autre personne handicapée, bien sûr. Ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Il y en a qui sont plus handicapés d'autres. Il y en a qui comprennent plus que d'autres. Et il y en a vraiment, voilà, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer. Donc, celui qui était à côté de moi, qui s'y connaît un peu, il m'a dit, ben voilà, ça se passe bien. Du coup, lui-même, il a vu que la manière que la personne a réagi avant, il a marqué, il a réagi. Maintenant qu'il a réagi, c'était différent. Donc, moi, ce que je peux conseiller à la sœur, voilà, j'ai prié. Bon, moi, ce que je peux conseiller à cette personne, enfin à la sœur, c'est déjà de les rassurer. De les rassurer, bien sûr, comment dire, que nous sommes là, on va dire que voilà, nous sommes là pour les aider. Parce que comme le Seigneur a dit, nous avons les, comment dire ça, je ne sais pas le mot, la parole de la réconciliation, frère. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Donc, ce que je peux dire à la sœur, c'est de l'exhorter, de dire que nous sommes là, que rien n'est pas encore terminé, disons qu'ils vivent. Dieu est grand, mais bien sûr, il ne faut pas aller dans le sens de Dieu est grand et bien sûr, il faut leur dire que du moment qu'ils vivent, nous sommes là pour les aider. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai été un peu clair ou si vous avez pu me comprendre. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Bonsoir, frère Alain. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Amen. Bonsoir frère. Bonsoir, merci. Bonsoir. Si je peux dire quelque chose par rapport à... Bon, si je peux d'abord faire un résumé à mon frère, c'est que la sœur Sandra, elle a demandé de la prière et elle nous a présenté ces sujets. D'abord, elle dit que l'assistante sociale a dit qu'elle ne peut pas encore travailler et qu'elle doit s'occuper encore des enfants. Ça, c'est la première chose. Et non seulement elle doit s'occuper des enfants, maintenant, elle doit, bon, chaque fois qu'elle sort donc, excusez-moi. Voilà. Donc quand elle sort, elle arrive dans un atelier de couture, elle rencontre des femmes qui ont encore des cas plus difficiles que celui de David. Et donc elle demande qu'on prie afin que le Seigneur lui dise ce qu'elle peut dire à ces personnes parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle pourra dire. Qu'est-ce qu'elle pourra dire à toutes ces femmes qu'elle rencontre à gauche à droite. Donc voilà le sujet de prière qu'elle demande d'élever vers le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Est-ce que j'ai un petit témoignage pour ajouter ça? Le mercredi, j'étais à la préfecture avec mon cousin. J'ai reçu un cousin qui arrivait de la Colombie et il a fait les démarches à la préfecture. Et j'ai trouvé une dame qui parle portugais. Mais le portugais et l'espagnol, ça, c'est un petit peu pareil. On peut comprendre un petit peu. Et la dame, elle avait 2 enfants. Elle était toute seule. Et 2 enfants. Mais
le grand qui était à côté, un enfant bien, et le petit était de la poussette. La poussette était un petit peu couverte pour le plastique. Je ne pouvais pas voir le deuxième enfant. Mais je pouvais voir, la dame était un petit peu découragée, un petit peu mal parce qu'elle était de la route, tout ça. Et on a entré à la préfecture et immédiatement l'enfant de la poussette a commencé à pleurer et je lui dis à la dame, votre enfant est handicapé. La dame, elle m'a dit, comment vous savez? Et j'ai dit, parce que la position de la tête de l'enfant, c'est pas normal. Mais elle m'a dit, oui, l'enfant, il est malade. Je disais, mais elle était un petit peu, la tête un petit peu comme ça, triste. Je disais, ne t'inquiète pas, mon fils, il est handicapé. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai la même situation que vous. Donc, il a commencé à sourire. On pouvait voir les sourires de la dame, comment pouvait respirer un petit peu pour sa situation. Et après, je lui ai dit non, il a des cols spéciales, vous pouvez rester bien, il a des thérapies, mon fils il va à thérapie, il a fait trop de progrès, je prie. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler, je lui ai donné mon numéro. Et la dame était un petit peu mieux. Et après, à la préfecture, il avait besoin d'aller aux toilettes, prendre l'enfant. L'enfant ne parlait pas, il avait la tête tournée, ne pouvait même pas respirer. Je disais, oh Seigneur, mais David, il est bien, hein? Après, pour moi-même, je disais, mon fils, il est bien, parce que l'autre enfant, il ne pouvait même pas se bouger, hein? Mais rien du tout, hein? Une paralysie cérébrale totale. Donc, je lui disais à la dame, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais ça qui me manquait et ça qui m'a rendu triste au moment de sortir, c'est que je n'ai pas aimé l'amour de Dieu dans cette dame. Vous voyez? Ça me rendait triste, vraiment. Je disais, je lui donnais mon numéro de téléphone, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de quelque chose, mais je pouvais lui dire à la préfecture, un verset, j'ai simplement témoigné comment mon fils il a été bien, comment fait des progrès, mais en ce moment-là que j'arrivais à la maison, je me rends triste parce que je n'ai pas de mots dans ma bouche pour s'aimer l'amour de Dieu dans les autres. Vraiment. Et parce que c'est régulièrement que je trouve des mamans ou des papas ou des enfants en situation que David il se rappelle en tant que maman tout seul que Dieu Appelle un peu Raphaël, s'il te plaît. Voir la manifestation du Seigneur, la bénédiction du Seigneur par rapport à David, comme il fait trop de progrès. Et du coup, c'est mis ça à notre maman, que pour avoir aussi la grâce que le Seigneur m'a donnée à moi. Sauf que, comment pour partager ces situations. C'est ça. Comment ça s'appelle? Je te laisse d'abord parler ou... C'est bon. Allô? Oui, non, vas-y, frère, s'il te plaît. Merci. Ok. Tu peux me donner le volet brancher ça? C'est Sandra. Ça marche. Oui, apporte-le. Ça va bien? Tu vois le rallonge. Oui, ça va. S'il te plaît, apporte. Merci beaucoup. Le Tu gros sais que filet. Jésus est venu. Non, celui que j'utilise pour le repassage. Toujours, Bientôt me à jamais. Mais c'est derrière. Là. Merci beaucoup. Éternité en éternité. Amen. Wendy, Voilà. je ne pas ici. Bon. Je vais commencer par le début. Plan Ecclésiaste.
Non, mais il me dit Ecclésiaste. Et mon chapitre 3. Oui, mon frère. Lis Ecclésiaste chapitre 3, les 5 premiers versets. S'il te plaît. Verset 2. Les 6, non, les 15 premiers versets. Tu peux lire en espagnol, hein, si, comme c'est ça que tu comprends. C'est le chapitre 2. 3. Todo a su temps. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Temps de morir, temps de... Ça, c'est ça. Oui. Ça, mon frère. Non, vas-y, continue, c'est ça. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo del que tiene que trabajar, de aquello que se afana. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Se no va a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todas The Bluetooth device is ready to pair. Dios H será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá y de ello se disminuirá lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Amén. Amen. Donc, c'est The radio modem. Aux input modem. Quand tu regardes donc le temps que le Seigneur nous donne que à partir de ce verset, il nous fait comprendre que il n'y a pas le temps que nous utilisons n'est pas fait pour tout faire au même moment. Ça veut dire que Dieu introduit déjà la notion d'ordre, la notion de priorité. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un temps pour toute chose. Donc, nous ne pouvons pas tout faire au même moment. Et nous ne pouvons pas faire les choses en désordre. Nous irons même jusqu'à dire que les choses que nous allons faire ne dépendent pas forcément de nous. Donc, tout ce que nous allons faire doit être conduit par quelqu'un. Parce que si nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, forcément il y aura des frustrations, il y aura des pleurs, il y aura beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes d'énergie. Donc, celui qui veut s'engager à tout faire au même moment, sans que la direction ne lui soit donnée de faire tout cela
il y a bien une personne qui peut se lever et faire toutes choses au même moment, mais il faudrait qu'il reçoive cette direction-là d'une personne. Donc, le Seigneur nous rappelle donc ici, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, sous les cieux où nous sommes, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, quelqu'un ne peut pas à la fois naître et mourir en même temps. Naître et mourir en même temps, même pendant la nouvelle naissance. On meurt d'abord, après on va naître. Donc il y a un temps pour mourir et un temps pour naître. Tu ne peux pas à la fois être mort et vivant au même moment. C'est possible en ce sens que ceux qui sont par exemple sur la terre, ils sont spirituellement morts, mais dans la chair, ils sont vivants. Sauf que le Seigneur nous parle ici des cieux, il dit ceux qui sont sous les cieux, donc dans le monde où nous sommes. Parce que naître spirituellement, là on n'est plus sous les cieux, mais on est transporté dans le royaume des cieux en ce temps-là. Mais ici, il précise bien pour toute chose sous les cieux. La précision est importante. Donc sous les cieux, dans ce monde où nous sommes, tu ne peux pas à la fois naître et mourir au même moment. Si tu meurs en renaissant, tu nais maintenant dans un autre monde. Donc, verset 2. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et un temps pour se reposer de son travail. C'est ce que le Seigneur allait dire pour ce verset ici. Prenons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, on a dit un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur âme. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc on voit, il y a eu un temps pendant lequel le Seigneur a fait toute son œuvre, et puis un temps où le repos est arrivé. Donc nous aussi, nous pouvons dire un temps pour travailler, parce que là on a travaillé toute la journée, et le soir maintenant nous sommes dans le repos. Nous sommes rentrés dans notre monde. Maintenant, nous nous retrouvons dans le monde qui est le nôtre. Donc, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait.
du commencement jusqu'à la fin. Donc, il fait toutes choses. Bon. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? La question c'est, pourquoi est-ce que nous travaillons? Pourquoi est-ce que nous travaillons? Ça, c'est une question essentielle que nous devons nous poser. À quoi même nous sert le travail? Parce que souvent, on peut se lamenter peut-être pour le travail. On peut se frustrer, être triste de voir que, bon, en train de travailler, c'est vrai. Le Seigneur nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous dit. Mais en même temps, la question c'est, pourquoi est-ce que nous travaillons? Pourquoi nous travaillons? Si on demande à chacun de nous, ici, que pourquoi est-ce que tu travailles? Je ne sais pas si chacun pourra donner. Selon moi, il est écrit dans la parole, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, tu gagneras ton gagne-pain. Voilà. Entre guillemets, pourquoi nous travaillons? Déjà pour nous-mêmes, bien sûr. Étant donné que bien sûr c'est un travail pénible, c'est une chose pénible, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Et c'est à cause de notre Père que cela est produit. On va dire que nous sommes obligés. Selon ce monde-ci, nous sommes obligés. Voilà. Mais le but, donc la finalité de ton travail, c'est laquelle? Pourquoi est-ce que l'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Ça, c'est une question à méditer, frère. Je reviens. C'est une question à méditer. Ok, médite bien. Bon. Si nous prenons un peu 2 Thessaloniciens. Nous savons que l'apôtre Paul était un serviteur de Dieu. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Vous voyez ça? Donc, l'apôtre Paul nous parle parce que quand on écoute l'apôtre Paul tout au début, si vous voulez, vous pouvez lire à partir du premier verset, du verset 1, au reste faites prier pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez nous, et afin que vous soyez délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites, et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères,
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, celui qui ne marche pas selon les instructions que les disciples ont reçues des apôtres, des prophètes et du Seigneur Jésus-Christ, celui-là, l'apôtre Paul dit qu'il vit dans le désordre. Et pour ne pas rester vague dans ce qu'il est en train de dire, il approfondit sa pensée et il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par vivre dans le désordre? Verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ah, donc, manger gratuitement le pain de quelqu'un, c'est ça que l'apôtre Paul appelle ici vivre dans le désordre. Mais dans le travail et dans la peine, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, l'apôtre Paul donne donc cette instruction, parce qu'il dit que c'est des instructions qu'il est venu donner, que nous ne devons pas vivre dans le désordre, c'est-à-dire rester, ne pas travailler, parce que nous devons manger. Donc, le travail doit nous donner le pain quotidien, dont la nourriture, dont la chair va se nourrir tous les jours. Nous devons leur tirer du travail, donc du quotidien, du travail quotidien que nous effectuons. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc il dit que c'est un modèle de travailler. Donc celui qui travaille, l'apôtre Paul, en travaillant, donc il nous montrait le modèle à suivre. Donc nous devons travailler pour avoir de quoi manger. C'est ça le but pour lequel on va manger. Il dit, le Seigneur nous dit, la nourriture et le vêtement vous suffisent. La nourriture et le vêtement vous suffisent. Donc ces deux choses sont essentielles pour que nous puissions continuer à vivre. Quand on dit quelqu'un, un chrétien vit dans la décence. Ça, c'est les choses qui rentrent dans la décence d'un chrétien. Il a tout ce qu'il lui faut. C'est quand on a la nourriture, c'est quand on est vêtu. Donc, ce n'est pas parce que j'aurai de grosses voitures, ce n'est pas parce que j'aurai une grande maison, la Bible ne nous en parle pas, que c'est ça qui fait de nous des personnes qui sont nantis. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, la nourriture et le vêtement me suffisent. Donc, si j'ai ces deux choses-là, alors je dois me sentir vraiment comblé dans le Seigneur. Je ne peux plus dire que je suis pauvre, selon la parole de Dieu. Parce que j'ai la nourriture et j'ai le vêtement. Donc, si quelqu'un marche nu, si un chrétien marche nu, alors il va falloir que l'Église lui vienne en aide. Si un chrétien manque de quoi manger, alors l'Église devra lui venir en aide. Mais maintenant, si un chrétien manque de quoi manger parce qu'il ne veut pas travailler, l'apôtre Paul dit que celui-là vit dans le désordre. Il vit dans le désordre. Donc, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, le travail va directement avec la nourriture. Donc, une chose essentielle qui amène un chrétien vraiment à avoir, comme on dit, satisfaire les besoins primaires. Il y a la nourriture, il y a le vêtement. Donc tout le reste, les maisons, les voitures, les ceci, tout ça est supplémentaire. C'est le bonus que les enfants de Dieu ont. Ça, c'est le bonus. Mais ce que le Seigneur veut nous donner ici, c'est
la nourriture, c'est le vêtement. Nous devons rendre grâce à Dieu. Donc chaque jour, si je vois que j'ai la possibilité de manger, j'ai la possibilité de me vêtir, je dois rendre grâce à Dieu en disant Seigneur, merci, parce que je vois que je suis riche, j'ai obtenu tout ce qu'il faut pour moi sur cette terre. J'ai eu la nourriture et je ne marche pas nu. Donc je suis béni. Le Seigneur m'a béni sur la terre parce qu'il m'a donné à manger et parce qu'il me permet de me vêtir. Donc je suis un enfant béni. On peut même dire un enfant qui a tout obtenu de son Père étant sur la terre. Ce n'est pas parce que j'aurais construit des grandes maisons ou parce que j'aurais acheté de grosses voitures. Non. Le Seigneur nous dit que la nourriture est le vêtement. Et il dit, l'apôtre Paul vient dire, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, ça c'est par rapport à la première question au premier problème qui pouvait venir déranger, par exemple, la sœur. Donc, la question c'est, est-ce que, donc, la sœur peut être considérée comme une personne qui ne travaille pas? Est-ce que la personne comme une personne qui ne travaille pas? Là est toute la question à laquelle on devra maintenant répondre. Alors maintenant prenons 1 Timothée chapitre 2. Prenons 1 Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. N'oublions pas, le Seigneur nous a dit dans Jean chapitre 3 au verset 16. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on peut dire qu'il ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Donc, 1 Timothée chapitre 2 au verset 16. À partir du verset 9, mais la réponse nous viendra du verset 15. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, quand donc une femme est au service de Dieu et au service du Seigneur, quand une femme fait profession, il dit bien profession de servir Dieu, il dit mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Donc il y a déjà les bonnes œuvres qu'une femme va accomplir. N'oublions pas, le Seigneur nous a dit la nourriture et le vêtement nous suffisent. Et il dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Et l'apôtre Paul, nous savons que l'apôtre Paul était pleinement au service du Seigneur. Donc on ne peut pas dire qu'il ne faisait pas le service. Il était bien dans le service, dans le Seigneur. Mais il dit que vous avez vu comment moi-même j'ai travaillé. Donc, il dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé, le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Elle sera
néanmoins sauvée. Voici le verset qui nous intéresse. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque par lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, donc qu'il soit sauvé. La femme, donc, le Seigneur dit ici que la femme qui fait profession de servir Dieu doit œuvrer, elle doit travailler dans les bonnes œuvres. Et ici, il vient encore confirmer sa pensée en disant qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, une mère, quel est le rôle de la mère? La mère, donc, nous comprenons qu'une mère, pour qu'elle puisse avoir, qu'elle puisse dire que je n'ai pas le pain, le Seigneur le pain à manger parce que je m'occupe des enfants, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mon ménage, je m'occupe de son rôle de mère. Et devant le Seigneur ne peut pas la considérer comme une personne qui vit dans le désordre, donc qui mange le pain sans travailler, parce qu'elle fait le travail pour lequel le Seigneur l'a appelée. Donc elle est en train de faire pleinement son rôle de maman. Donc les mamans qui ne travaillent pas, doivent se réjouir du fait qu'elles sont en train de faire pleinement le travail qui est le sien. Et devant Dieu, ça c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction parce qu'elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du mari, elle fait son travail et vous allez voir que dans ces conditions, la maman a le temps de méditer, elle a le temps de prier, elle a le temps vraiment de se plier au pied du Seigneur. Donc, le fait que l'assistante sociale te dise non, tu ne peux pas encore travailler parce que tu dois t'occuper des enfants, elle est venue t'attendre au pied de tes enfants. Le Seigneur t'attend au pied de là où tu dois être, à ton poste de travail. C'est ça le premier poste de travail de toute maman. C'est auprès de ses enfants. Et le monde aujourd'hui, parfois nous pouvons voir des situations qui se passent autour de nous et on se dit, on peut être frustré parce qu'on ne comprend pas la pensée de Dieu par rapport à notre vie, par rapport à notre marche, par rapport à nos propres désirs à nous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Souvent, quand on va voir une situation nous arriver, on peut commencer à se lamenter, on peut commencer à s'inquiéter, on peut commencer à s'interroger, alors que le Seigneur qui a une longueur d'avance sur nous peut être en train de nous préserver de quelque chose. Le Seigneur peut voir que les enfants qui sont là, tu as des enfants qui sont là, deux petits garçons, ces deux petits garçons ont plus besoin de toi à ce niveau au poste de mère que peut-être dans un lieu de travail où tu sortiras le matin à 8 h, tu vas commencer à chercher maintenant des personnes qui pourront déposer les enfants à l'école, tu vas maintenant chercher à trouver des personnes qui vont ramener les enfants à l'école, peut-être les déposer dans un centre de loisirs. Tout ça, ça va commencer des tracasseries alors que ces enfants ont besoin véritablement de leur maman. Donc là, on comprend qu'on est en train de sortir du plan parfait de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'une maman ne doit pas travailler, non. Mais lorsque une maman vraiment voit que la voie du travail est bloquée, que cette maman ne se mette pas en lamentation ou en peine, mais qu'elle glorifie même plutôt le Seigneur de ce qu'elle est en train de faire d'une maman.
le Seigneur dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, elle est en train de faire pleinement le travail que le Seigneur attend de cette maman. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est que elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, dans la charité, comment est-ce qu'elle va donc persévérer? Le Seigneur a dit, elle doit persévérer dans la charité. La charité, donc, dans l'amour. L'amour avec mon prochain, l'amour envers tous ceux qui sont autour de moi. Tout à l'heure, la sœur parlait des personnes qu'elle rencontre à gauche, à droite, quand elle sort, où elle éprouve de la compassion vis-à-vis de ces personnes. Elle éprouve de la compassion. Et justement, Dieu, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si le Seigneur permet que partout où tu vas, tu rencontres des personnes qui ont exactement le cas que tu as, et donc toi-même tu peux attester que mon cas n'est rien par rapport au cas de ces personnes-là. Que tu as même plutôt pitié de ces personnes. Que tu éprouves vraiment de la compassion vis-à-vis de ces personnes. C'est une façon, c'est un message que le Seigneur t'adresse. Déjà pour t'encourager toi-même à comprendre que tu es un enfant de Dieu, tes prières sont vraiment exaucées parce que tu vois la progression de l'enfant. Tu vois comment est-ce que chaque jour l'enfant fait des progrès, comment est-ce qu'il s'améliore grâce aux prières que tu élèves, que l'Église élève. On voit comment le changement arrive dans la marche de l'enfant, comment est-ce que l'enfant est en plein progrès, comment est-ce que l'enfant est en pleine évolution. Donc, il y a un encouragement que le Seigneur t'adresse. Et la deuxième chose, le Seigneur attend de toi le témoignage de ce que toi-même tu as déjà vécu. Parce que ce que l'enfant est aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'enfant est. Ce n'était pas la situation de l'enfant il y a peut-être 5 ans, ou il y a peut-être 3 ans, ou même 2 ans. Depuis que tu as rencontré le Seigneur, comment est-ce que l'enfant a évolué? Donc, ce n'est pas autre chose. Parce que souvent, on peut s'attendre à ce que, vraiment, comme tu disais, il faut prier pour que le Seigneur me dise ce que j'ai à dire à ces personnes. Il y a déjà le témoignage de ta vie, ta propre vie, avec l'enfant que tu as, plus que toutes les personnes que tu rencontres. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Les personnes que tu rencontres ont pratiquement le même cheminement que toi, et peut-être encore leur cheminement est encore pire. Et si tu creuses dans la vie de ces personnes, tu vas te rendre compte que effectivement ces personnes cherchent une solution, elles cherchent à s'en sortir, mais ton témoignage à lui seul peut venir les fortifier. Ton témoignage à lui seul peut venir les booster, les encourager et leur donner vraiment une forte espérance. Et lorsque tu as déjà donné ce témoignage, tout ce que tu as fait, c'est de demeurer dans la prière. C'est de prier. Parce que, ne l'oublions pas, lorsque le Seigneur avait appelé l'apôtre Paul, la mission qu'il avait donnée à l'apôtre Paul, en dehors du fait qu'il était venu, il a été désigné pour apporter la parole aux païens, ce qui suivait, ce qui accompagnait ce message, c'est que l'apôtre Paul devait être le témoin du Seigneur, donc de ce qu'il avait, de ce qu'il a vécu avec le Seigneur, partout, auprès des autorités, auprès de toutes les personnes qu'il avait à rencontrer. Il devait donner son témoignage. Donc il y a le témoignage de la vie que le Seigneur te permet de vivre avec l'enfant. Ce n'est pas pour rien. Tout ce que nous vivons dans notre marche avec le Seigneur est une instruction, c'est une école. Parce que quand la sœur disait que vraiment il me manque comment je peux faire pour avoir les instruments nécessaires. Dieu ne nous envoie pas dans une école de formation des hommes. Ce n'est pas dans une école de formation des hommes que Dieu va nous envoyer. Dieu va nous envoyer dans la formation spirituelle. Et cette formation spirituelle, elle est pratique, c'est notre vécu à nous.
c'est ça, c'est dans le quotidien. Quand on regarde par exemple David, lorsqu'il parle, lorsqu'il donne son témoignage, alors on peut prendre Samuel, prenons 1 Samuel, allons dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 17. Chapitre 17, à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 12. Donc, la lecture est tellement longue. Bon, prenons à partir du verset, vous pourrez lire à partir du verset 12, mais pour essayer de raccourcir la lecture, prenons à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Gloire au Seigneur. Quand on regarde déjà, c'est une parenthèse que nous allons faire. Quand on regarde la parole de Saül ici, vis-à-vis de David, Saül regarde toi sur David. Il dit, tu ne peux aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Donc il regarde déjà l'âge de la personne. Tu es un enfant et il est un homme de guerre. Donc, pour lui, il considère David comme un enfant et il considère Goliath comme un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, quand il était encore enfant, lui, il était déjà un homme de guerre. Toi, tu es un enfant, mais tu n'es pas un homme de guerre. Tu ne connais rien de la guerre. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Regardez donc le centre de formation de David. Voilà son centre de formation dans lequel c'est Dieu qui l'a inscrit dans ce centre de formation. Ce n'est pas un homme. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand quelqu'un va dans une école de formation, il dit « je vais me former, les hommes vont me former pour Dieu ». Cela, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde de croire qu'un homme va former un autre homme pour servir le Seigneur. Non. Le Seigneur nous inscrit dans des centres de formation que nous-mêmes, nous ne savons même pas. Dieu sait quand il te met dans ces centres de formation. Dieu sait quand il vient te mettre dans cette école. David ici, lorsqu'il formait, lorsqu'il était en train de paître les brebis, il ne savait pas qu'il était déjà inscrit dans un centre de formation pour combattre Goliath plus tard et pour servir même Dieu par la suite. Donc, il dit, Alléluia, Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait
en enlevé une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Donc il a appris même les techniques de délivrance dans son centre de formation. Le Seigneur, lui a appris comment délivrer les brebis, comment délivrer les bêtes dans le centre de formation ici. Amen. Et c'est des techniques qui marchaient à tous les coups parce que David ne perdait pas ses brebis. Donc, le Seigneur aussi est venu sur la terre. Il a dit, Père, je n'ai perdu aucune brebis de celle que tu m'as confiée, si ce n'était le fils de la perdition. C'est la même chose que David apprenait ici. Donc, verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc, vous voyez la transition que David est en train de faire. Il est parti du troupeau naturel dans lequel il se trouvait, il a transposé cela à un soldat du Seigneur. Il dit, parce qu'il a insulté, la question que l'on peut se poser, est-ce que David faisait partie de l'armée du Dieu vivant? Non. Quand on lit ici, David ne fait pas partie de l'armée du Dieu vivant. Mais comment se fait-il qu'il sort de sa bouche que, car il a insulté l'armée du Dieu vivant? Si on insulte l'armée du Dieu vivant et que tu n'es pas un soldat du Seigneur, que t'importe? Mais David, dans la formation où il se trouvait, ses yeux sont maintenant, David est en train de tenir un langage spirituel, un langage qui lui-même en tant qu'enfant, parce qu'on lui a dit qu'il était un enfant, Saül lui a rappelé que tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est quand il était enfant, il faisait la guerre. C'était un homme de guerre. Donc il a appris toutes les techniques de guerre. Sauf qu'il a appris les techniques de guerre, de la guerre du monde. Il n'a pas appris les techniques de la plus grande armée qui existe dans le monde. Une armée qui n'a jamais été vaincue. Une armée qui ne sera jamais vaincue. Donc la plus grande armée qui puisse exister sur la terre, dans ce siècle, dans les siècles passés ou même dans les siècles à venir. La plus grande armée, l'armée la plus équipée qui puisse être, ayant un équipement que le monde ne peut connaître. Allons d'abord voir les armes spirituelles avec lesquelles David est en train de combattre. Parce qu'il nous a dit ici que, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant aussi a des armes. Elle mène aussi une guerre, mais pas une guerre que les hommes, comme celle que les hommes mènent, mais une guerre qui est une guerre céleste, une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle que les enfants du Seigneur mènent. Et cette guerre, justement, la différence entre celui qui mène une guerre charnelle, une guerre humaine, et celui qui mène une guerre spirituelle, c'est que celui qui mène la guerre physique, il présente ses armes. Ses armes, l'adversaire les voit. Donc, les armes de Goliath, David, voilà. Les armes de Goliath, David les voyait. Il voyait toutes ses armes. Mais par contre, les armes de David, Goliath ne les connaissait pas. Goliath ne connaissait pas les armes de David. Et David, même parce qu'à certains moments, on peut ne pas être conscient. On peut ne pas être conscient des armes que nous sommes en train d'utiliser. Mais cela n'en demeure pas moins que ces armes sont là. Ces armes sont là. Il dit donc dans Ephésiens 6, nous montre les armes que David utilise ici. Ici, on est dans 1 Samuel 17. Ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. C'est les enfants de Dieu, le peuple d'Israël a combattu avec les mêmes armes, parfois sans qu'eux-mêmes
n'en soient conscients. Parce que Dieu combattait à leur place. Dieu combat à notre place. Quand vous regardez un peu dans l'histoire dans 2 Rois, quand vous regardez dans 2 Rois, il y a une histoire où le serviteur d'Élisée est inquiété parce qu'il y a une attaque, il y a des adversaires qui arrivent et Élisée demande, et Élisée prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent. Et lorsque Élisée prie, les yeux du serviteur s'ouvrent, le serviteur voit la troupe qui est là, l'armée qui est là. Donc on peut croire que David, lorsqu'il va combattre Goliath, David va combattre seul. Non, David ne peut pas combattre seul. Un enfant de Dieu ne combat jamais seul. Même si tu te vois tout seul, n'imagine même pas un instant que tu es là abandonné. Prenons, avant d'aller dans Éphésiens 6, regardons d'abord dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 15. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc il s'adresse ici à Élisée, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, donc c'est Élisée qui répond, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La question c'est comment est-ce que Élisée arrive à répondre ainsi à son serviteur alors que tous ont les mêmes yeux? Ça veut dire que Élisée a des yeux qui sont non seulement les yeux de la chair, mais qui sont aussi des yeux spirituels. Élisée, lui, il voit par l'esprit, il voit les choses qui se passent de manière spirituelle. Donc, lorsque le serviteur lui parle par la chair, il comprend que celui-ci, ses yeux spirituels ne sont pas ouverts. Élisée pria et dit, verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors une prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole de l'Élysée. La parole, je dis la parole de l'Élysée, la parole d'Élysée, selon la parole d'Élysée. Donc, vous voyez que le Seigneur, l'armée qui était là, les chars qui étaient là, combattaient de quelle manière? Ils combattaient avec quelles armes? Parce que tous ces Syriens qui sont venus, comment est-ce qu'ils ont fait pour que leurs yeux tombent maintenant dans l'aveuglement? Les soldats qui étaient là, ils n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire. Dieu, quand il combat, il ne va pas combattre avec les armes charnelles. Dieu va combattre avec les armes les plus puissantes. Les armes de Dieu sont capables de rendre quelqu'un aveugle et d'ouvrir encore ses yeux plus tard, parce que ceci, par la suite, lorsque le plan de Dieu se sera accompli, par la suite, Élisée va encore prier pour que leurs yeux s'ouvrent. Il ne va pas les laisser aveugles. Il va prier pour que leurs yeux s'ouvrent et leurs yeux vont s'ouvrir par la suite. Donc, le serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, combat avec des armes spirituelles. Parfois, nous-mêmes ne sommes pas conscients. Parce que le serviteur de Dieu ici, l'armée céleste qui combattait, ne combattait pas seulement pour Élisée, elle combattait aussi pour que le serviteur de Dieu ne soit pas en danger, qu'il soit épargné. Donc, on peut être un enfant de Dieu et ne pas voir vraiment ce qui est en train de se passer autour de nous, mais l'armée céleste est là, elle combat pour nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28 que verset 19, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin
du monde. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc le Seigneur est avec nous, son armée céleste est là. L'armée n'a pas changé, elle n'a pas bougé, la force n'a pas faibli. Ce n'est pas une armée qui a vieilli. L'armée du Seigneur, elle est demeurée la même. Toujours puissante, toujours forte et toujours victorieuse en tout temps, dans tout combat. Peu importe la durée du combat, elle ne faiblit pas. Vous voyez, le combat, le Seigneur n'a pas besoin même de 2 minutes pour combattre. L'armée céleste n'a pas besoin de 2 minutes pour combattre. Donc, on nous dit ici que les armes, donc, en allant donc dans Éphésiens 6, on peut voir les armes spirituelles. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Donc, tout ce que le diable va faire autour de nous, c'est parce que le diable est rusé. Le diable voudrait justement que, au travers d'un moment difficile qu'on traverse, au travers d'une épreuve que l'on va traverser, au travers d'une situation, que je puisse tomber. Que je puisse tomber. Et quand je vais tomber les armes à la main. Quand on a suivi un peu la plainte du serviteur d'Élisée, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, lui qui a dit: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Si Élisée n'était pas quelqu'un d'affermi, quelqu'un qui savait que Dieu ne peut pas l'abandonner, si Élisée était quelqu'un de faible, Élisée se serait mis en panique, peut-être Élisée aurait même fui. De la même manière, David aussi, lorsque Saül lui dit que toi tu n'es qu'un enfant, tu ne connais pas les techniques de guerre et autres. Gloire soit rendue à Dieu de ce que David s'est mis lui-même. David a compris que non, ici, l'armée du Dieu vivant a été insultée. Et donc, je ne peux pas laisser, je préfère donner moi-même ma vie que de laisser l'armée du Dieu vivant se faire insulter de la sorte. Donc, c'est quoi? C'est la persévérance de David. David a pris l'engagement que peu importe ce que cela va me coûter, n'oublions pas ce que le Seigneur a dit. Le meilleur amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Donc, parfois, si je me dis, Dieu est vivant, Jésus-Christ est mon frère, je vois mon frère qui est à côté de moi, ma soeur qui est à côté de moi, quand je le vois dans une situation difficile, est-ce que je suis prêt vraiment à me sacrifier comme David s'est sacrifié ici? David a dit que l'armée du Dieu vivant a été insultée. Et pour ça, je ne laisserai rien. Même pas ma propre vie. Je n'épargnerai même pas ma propre vie. Parce que l'armée du Dieu vivant a été insultée. Alors, je m'engage. Je m'engage. Et lorsqu'on prend un tel engagement, lorsqu'on prend une telle décision, Dieu va se glorifier. Dieu se glorifie. Dieu ne laissera pas son enfant vraiment tomber entre les mains de l'ennemi de cette manière. Donc, vous pourrez lire les armes spirituelles qui sont là dans Éphésiens 6 à partir du verset 10. C'était juste une parenthèse. Revenons dans 1 Samuel chapitre 17 qui dit: c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur ne laisse pas les paroles au hasard. Quand il parle de l'incirconcis ici, quand il parle de l'incirconcis, nous comprenons bien que nous sommes dans un combat spirituel. Nous comprenons bien que nous sommes dans un combat spirituel. Les circoncis, les vrais circoncis, c'est nous, ceux qui sont circoncis de cœur aujourd'hui. C'est nous. Donc, les incirconcis, c'est ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Les combats dans lesquels
que nous sommes en train de mener au quotidien avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui ne sont pas encore affermis peuvent être déstabilisés dans certaines situations. Celui qui est circoncis va vraiment montrer que la circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme a été parfaitement faite par la décision qu'il va prendre. Face à une situation où il faut se décider, la question c'est quelle décision est-ce que je vais prendre, de quel côté est-ce que penchera ma balance? Est-ce que je vais tomber dans la compromission? Est-ce que je vais dire, bon voilà, j'ai deux situations entre mes mains. D'un côté, je vois ma famille, de l'autre, je vois le Seigneur. Vers où est-ce que je dois me pencher? Si tu penches du côté de la famille, gloire à Dieu, mais le Seigneur, ce n'est pas là qu'il t'attend. Le Seigneur s'attend à ce que toi-même, tu comprends. Le Seigneur a dit, si quelqu'un ne renie son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, celui-là n'est pas digne de moi. Parce que dès que tu vas prendre une mauvaise décision, l'esprit en toi va commencer à te reprocher. Parce que Dieu prend soin de ces problèmes-là pour lesquels tu vas accepter vraiment, comment dirais-je, te faire taper dessus, te faire massacrer. Dieu lui-même, il va régler ces problèmes si tu as décidé de suivre la voie du Seigneur. Et c'est ça qui nous dépasse souvent. C'est que quand je me retrouve face à une situation comme celle de David et Goliath ici, je prends un exemple simple. Si c'est moi qui étais à cette place et que à côté de moi, je voyais peut-être ma mère, mes parents qui sont là, ou même mon épouse, non, n'y va pas. Tu vois que c'est quelqu'un qui est plus fort, tu vois comment il est baraqué, tu vois comment il est ceci. Non, ne t'engage pas. Regardez les enfants qui sont encore là. Moi, je ne veux pas encore rester, perdre mon enfant. Je ne veux pas encore perdre ceci, je ne veux pas encore perdre cela. Quand tu regardes la mère, tu vois comment elle est en train de pleurer. Le sentiment te prend, tu dis, d'accord, cherchez quelqu'un d'autre. Perdu. Et justement, David s'est retrouvé dans une telle situation où même ses propres frères étaient là en train de lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à vis-à-vis d'un tel homme? Mais David ne regardait pas à lui. David regardait celui-là qui a été celui à qui appartient l'armée qui a été insultée. Donc, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Oh Seigneur, gloire à toi. Lui qui nous a délivrés. Alors, prenons Colossiens chapitre 1. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Et tout ce que le Seigneur fait, il ne le fait pas au hasard. Quand on dit que vraiment l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, quand on fait vraiment le parallèle entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on comprend vraiment comment le Seigneur est en train de nous révéler tout ce qui était en train d'être dit en parabole, tout ce qui était en train d'être dit à l'intérieur du voile. De l'autre côté du voile, ce qui se disait de l'autre côté, le Seigneur vient nous le mettre au clair. David dit ici, dans 1 Samuel 17, verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il dit, du verset 12 au verset 13, le Seigneur nous dit, rendez grâce au Père. Ici, David utilise un verbe au futur.
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. Donc, il a cette espérance. Mais dans Colossiens 1, verset 12 à 13, il nous dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. Le Philistin ici, le Philistin dont il s'agit ici, c'est la puissance des ténèbres. Donc tout ce qui est dans les ténèbres là-bas, nous en avons été délivrés. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, où la main de l'homme, l'arme de l'homme ne peut plus avoir un impact sur moi aujourd'hui, sur tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Donc, le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rémission des péchés, elle ne s'obtient pas sur la terre. C'est le Seigneur lui-même, lorsque Jean-Baptiste avait vu venir Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous avons été délivrés de cette puissance et nous avons obtenu la rédemption, la rémission des péchés. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc, la seule chose que, ma soeur, tu dois garder dans ton cœur, c'est que va, l'Éternel est avec toi. Parce que c'est la promesse que le Seigneur a dit. C'est la promesse que le Seigneur a donnée. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, lorsque tu t'en vas pour... bon, à partir du verset 28, on va voir comment le Saül va habiller, bref, la suite n'est pas très importante. Donc, on voit que le Seigneur, lorsque lui-même a fait cette promesse en disant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, ce n'était pas une façon de nous dire, à certains moments, lorsque ça ira bien, je serai avec vous, lorsque ça ne va pas aller, je vais voir comment est-ce que je peux agir. Non. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur. Le Seigneur lui-même nous a dit que lorsque je serai dans une situation difficile, je n'aurai pas à m'inquiéter de ce que j'ai à dire parce que lui-même viendra mettre les mots dans ma bouche. Donc même pour exhorter ces bien-aimés, si le Seigneur me donne déjà de donner ce témoignage, je dois prier maintenant pour toutes ces personnes à qui j'ai donné ce témoignage. D'autant plus que ces personnes vivent pratiquement la même chose, la même expérience que moi. Donc, tu donnes ton témoignage à ces femmes et ensuite tu pries pour elles. Parce que ce n'est pas toi qui viendras donner, par exemple, le salut à cette personne. Non. Le Seigneur nous a dit, nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Donc nous devons prier pour les personnes à qui nous avons parlé du Seigneur. Nous devons intercéder pour ces personnes. Au travail, le Seigneur nous permet de faire dans la vie de ces personnes. Ça veut dire que si je me mets à rencontrer des personnes qui ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que moi, qui traversent les mêmes situations que moi, je ne devrais plus me dire, une fois, je peux dire, ah, c'est peut-être le hasard. Deux fois, peut-être le hasard. Mais trois fois, et je rencontre des cas, pire encore que le mien, je dois me dire que non, ça, ce n'est plus le hasard. Tu dois donc comprendre qu'il y a un travail que tu as à faire auprès de ces personnes. Et ne t'inquiète pas, ne te demande pas comment est-ce que je vais faire pour faire ce travail. Il faut faire confiance à Dieu. Tu as toutes les armes nécessaires. Tu as toute la parole nécessaire qui est là. Le Seigneur avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec les paroles que tu as dans ton cœur. Ces paroles vraiment aideront les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui traversent la même difficulté, les mêmes circonstances que toi, à traverser le cap et à rencontrer le Seigneur. Donc, c'est le travail que le Seigneur demande de toi. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire.
ne te fais pas de barrières, ne te mets pas de barrières sur le travail que tu as à faire dans les vies de ces personnes. Mais fais confiance à Dieu. Dis-toi que le Seigneur est tout puissant, que le Seigneur peut t'utiliser, parce que c'est ça aussi le problème. Aide-moi afin que demain ce soir, je puisse apporter quelque chose à mon frère, que je puisse apporter un encouragement à ma soeur. Et lorsqu'une question arrive, je fais confiance à Dieu, j'ouvre ma bouche, je commence à parler et le Seigneur dépose ce qu'il a envie de déposer. Donc il faut faire confiance au Seigneur, ma soeur. Dis-toi que tu es un enfant de Dieu, tu es un ambassadeur du Seigneur et le Seigneur veut que toi, tu fasses un travail quelconque pour lui. Le Seigneur avait dit, c'est là où je vais finir, dans Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Sandra. Du verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur descendre. J'ai entendu la voix du Seigneur descendre. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. 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 Oui, et voilà mon exhortation. C'est toi-même qui as fini l'exhortation. Donc, tu as lu, et souviens-toi de cette dernière parole que toi-même tu as lu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Amen, mon frère. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut compléter ou une question par rapport à ce message, à cette exhortation? Allô? Pour la sœur. Allô? Oui, on te suit, frère, on te suit. Ah. Gloire au Seigneur. Le message est tellement complet, je ne sais même pas si on peut rajouter quelque chose là-dessus. C'est bien complet, bien conclu, et il n'y a vraiment rien à rajouter. C'est juste quelques versets pour encourager la sœur et appuyer justement la partie où le Saint-Esprit lui disait que la place de la maman que le Seigneur lui donne est celle d'être auprès de ses enfants pour les éduquer. 1 Timothée chapitre 5. Pour s'occuper d'eux. C'est là l'endroit où le Seigneur t'attend, comme ça a été dit. 1 Timothée chapitre 5 verset 9, il est écrit qu'une veuve
pour être inscrite sur la liste des personnes qui veulent servir le Seigneur, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un mari, dont on voit que les critères d'excellence pour Dieu pour le service du Seigneur, pour qualifier une femme pour le service du Seigneur, on voit ici qu'elle doit être mature en âge. On voit ici ensuite qu'elle doit s'être occupée d'un mari. En réalité, c'est ça qu'il y a derrière. Parce que quand le frère lisait tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 2, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. On ne fait pas l'enfant seul. On fait l'enfant avec un mari qui est censé être chrétien aussi. Parce que ça s'adresse aux enfants de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui s'est occupé de son mari. Donc, on voit que le Seigneur, lorsqu'il veut, lorsqu'il veut regarder les qualités qu'une sœur doit avoir pour le servir, le critère de la manière dont elle s'est occupée de son mari est un critère important, si elle a un mari. Donc ensuite, maintenant, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants. Donc la manière dont elle a élevé ses enfants est un critère que le Seigneur voit. C'est un critère que le Seigneur définit dans l'Église pour confier une responsabilité à une sœur dans l'Église. Le fait d'avoir élevé les enfants. Le Seigneur ne va pas voir si elle a les diplômes, si elle sait bien parler. Non. Voici les critères que le Seigneur voit. Donc on avait partagé dessus un soir et on disait que ça, c'est le CV, le CV des sœurs pour être embauché par le Seigneur. Ce sont ces lignes-là que le Seigneur regarde. Donc si tu as abandonné tes enfants pour soi-disant aller évangéliser ou même prier, et que les enfants ne sont pas bien occupés, le mari est abandonné à lui-même, il a dormi affamé, et toi tu as passé la nuit à prier, ton CV en fait il est invalide devant le Seigneur. On peut se tromper là-dessus. Voici les critères que le Seigneur voit. Hein. Donc il dit, pour être engagé dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne dit pas ici que ça doit être une femme de prière. Même ça, pourtant c'est un critère que nous on prend de super spirituel. Le Seigneur dit, s'être bien occupé de son mari, s'être bien occupé de ses enfants. Bien évidemment, pour bien s'occuper du mari et des enfants, il faut passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te donne la sagesse pour bien faire ce travail-là. Mais ce n'est pas ça que tu mets en premier. Donc en fait, tu vas chercher la sagesse de Dieu pour venir agir maintenant dans ce domaine-là. Donc élever les enfants, c'est quelque chose qui a du prix aux yeux du Seigneur. Si on regarde encore dans Tite chapitre 2, c'est juste à côté. Tite chapitre 2, versets 3 à 5, il est dit, Tite chapitre 2, c'est quelques pages après, Tite chapitre 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni asservie aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Regardons donc de quelles bonnes instructions s'agit-il, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Ça revient encore. On dit que ça, c'est ce qui convient à la sainteté. Et au premier verset, il avait dit ce qui est conforme à la saine doctrine. Quand on va dire à une sœur, il faut que tu t'occupes bien des enfants, que tu t'occupes bien du mari, on va dire que ça là, c'est des trucs de grand-mère. Ici là, le Seigneur appelle ça la saine doctrine. Il dit que c'est conforme à la saine doctrine. Ça fait partie de ce qui est conforme à la saine doctrine. Et c'est quelque chose qui doit être enseigné même aux jeunes femmes. Parce qu'elles ne peuvent pas faire ça avec légèreté. S'occuper du mari et s'occuper des enfants. Ce n'est pas avec légèreté, ce n'est pas comme un devoir. Non, c'est un travail d'excellence devant le Seigneur. Parce que c'est ça qui compte pour le Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas que dans ton entreprise, tu as traité 100 000 dossiers. Non, ça là, c'est pour les hommes, ça. Le Seigneur, voilà les dossiers du Seigneur que tu dois traiter.
Ce sont ces dossiers-là qu'il regarde. Il regarde le mari, il regarde les enfants, il regarde le soin que tu as attaché, le temps que tu as passé dans la prière pour ces enfants, pour ce mari, la manière dont tu les as accompagnés au quotidien. C'est là-dessus que le Seigneur regarde. Quand il regarde ton CV, il dit, bon, ok, comme ça c'est bon déjà à la maison, maintenant je vais t'embaucher dans l'œuvre de Dieu. Donc, ma soeur, il ne faut pas quitter ton poste de travail. Donc, l'assistance sociale n'a fait, comme le frère a dit, juste te rappeler ce que là où Dieu t'attend. Et ce n'est vraiment pas encore le moment de partir. Et donc, comme s'occuper des enfants, c'est un travail que Dieu lui t'a donné. C'est lui qui est ton employeur. Ben, l'employeur est celui qui rémunère aussi pour le travail. Donc tu n'as pas un employeur qui est, je ne sais pas moi, Auchan ou Carrefour ou bien je ne sais pas où. Non, ton employeur c'est Dieu, donc c'est lui qui va te rémunérer. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui que tu as déjà dormi un jour affamé sans avoir quelque chose à manger? Non. Qui c'est qui te donne ça? Qui te donne ça? Oui, ma soeur. Lui-même. Alléluia. Toi-même, tu avais témoigné que c'est lui qui est ton époux, c'est lui qui est ton mari. Tu as vu, tu ne sors pas le matin pour aller travailler comme la plupart d'entre nous ici, mais tu manges normalement. Les enfants ont de quoi manger. Les enfants, je ne pense pas qu'ils sont nus. Je ne pense pas que toi, tu es nu. Je vois que tu as des habits là. Comme le frère disait, la nourriture et le vêtement. Vous mangez tous les jours. Vous êtes vêtus convenablement. C'est l'employeur, le divin employeur, c'est lui qui te paye, c'est lui qui te rémunère. Donc, pourquoi aller chercher encore le salaire des hommes? Allô? Allons dans Luc. Allô, allô? Allô? Donc, j'étais en train de dire au moment où ça a coupé que c'est le Seigneur qui est ton employeur, c'est lui qui est ton rémunérateur parce qu'il t'emploie, donc c'est lui qui se porte garant de te payer. Ben, les employeurs humains, un jour, tu peux arriver, on te dit la société a fermé, vous êtes compressé, donc il faut aller attendre à la maison, alors que lui, avec lui, ton salaire va tomber tous les mois, tu ne risques pas de retourner à Pôle emploi, donc c'est lui vraiment qui va s'occuper du début jusqu'à la fin. Donc, allô, regarde ici. Allô? On te suit bien l'affaire. Ah, ok, merci. Donc, regardons dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Il est écrit, Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Il est écrit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. Donc, la nourriture et le vêtement. La nourriture et le vêtement, c'est ce qui est essentiel. Et il dit de ne pas s'inquiéter de ça. Mais à qui le dit-il? Il le dit à ses disciples. Donc, il le dit à des personnes qui sont embauchées par lui. Il dit ça à ses ouvriers, à ses employés. Et toi, tu fais partie de cet effectif-là. Donc, il dit de ne pas s'inquiéter. Car la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, donc pour garder, pour prévoir le lendemain. Et Dieu les nourrit. Dieu nourrit cela.
combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Vous qui êtes employés par le Seigneur. Donc, si le Seigneur rémunère même déjà les oiseaux là qui ne travaillent pas pour lui, à plus forte raison ceux qui travaillent pour lui. C'est un peu comme il y a des entreprises qui font ce qu'on appelle du mécénat. Le mécénat, c'est un peu des dons. Les dons que des entreprises font sur leur profit. Ils ont fait beaucoup de profit. Ils en ont tellement. Ils ont déjà payé tous leurs salariés. Il leur en reste encore beaucoup. Donc, ils vont commencer à faire du mécénat. Ils vont aller peut-être soutenir des associations, ils vont aller encourager tel projet, ainsi de suite, avec le supplément. Donc voilà, Dieu, il en a tellement, c'est un employeur qui est au-dessus de tous les autres. Donc il en a tellement que, voici ceux qui ne sont même pas employés par lui, il fait du mécénat aux corbeaux, aux oiseaux, tout ça. Il leur donne tout le supplément, il supporte, comme certaines entreprises qui ont beaucoup de profits supportent les associations qui ne travaillent même pas pour elles. C'est ce que le Seigneur fait ici avec les corbeaux, les autres là. Quand une entreprise fait ça, c'est qu'elle a déjà mis à l'aise ses salariés. Ses salariés sont déjà suffisamment à l'aise. Ils ont eu toutes les augmentations de salaire qu'il faut, tous les avantages qu'il faut. Et malgré ça, il en reste encore dans le bénéfice. Et c'est là qu'on donne maintenant le supplément aux autres. C'est ce que le Seigneur dit ici. Donc toi tu fais partie des employés du Seigneur qui sont ici dans les paroles, ici là, s'adresse à toi. Donc maintenant, continuons verset 25. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Hein? Quelle inquiétude vas-tu avoir avec un patron comme celui-là dont l'entreprise ne va jamais faire faillite? Allô? Quelle inquiétude, on est au verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelle inquiétude vas donc tu avoir vis-à-vis d'un employeur dont l'entreprise ne va jamais fermer? C'est une entreprise éternelle. Il n'y en a aucune sur cette terre qui est une entreprise éternelle. Donc, nous on dit souvent qu'on a un CDI. C'est un CDI où tu peux arriver un jour, on te remercie, on te dit, d'ailleurs moi, je dis même, tu peux arriver un jour, moi j'ai vécu ça, dans une entreprise où j'ai travaillé près de 8 ans. Je suis arrivé un jour, on m'a dirigé vers la RH. On a dit, monsieur, il faut qu'on trouve une solution, vous allez partir. Et je suis parti, effectivement. Je me suis retrouvé à Pôle emploi. Mais ça ne peut jamais arriver dans le Seigneur. Jamais ça ne peut arriver. Donc, c'est une entreprise éternelle qui ne fermera jamais. C'est un vrai CDI. Le vrai sens de CDI, c'est ce qui concerne le Seigneur. Les hommes, ils utilisent une expression qu'ils ne connaissent pas. Ils disent CDI, contrat à durée indéterminée. D'ailleurs, si tu meurs, ton contrat s'arrête. Moi, j'ai un collègue que je connais qui est décédé. Aujourd'hui, son contrat n'a plus aucune valeur. Personne ne peut venir avec son contrat pour réclamer un salaire. Allô? Bon. Ça avait encore planté. Donc, j'étais en train de dire que le vrai sens du CDI, on dit contrat à durée indéterminée, mais ça, ce n'est pas vrai. C'est déterminé dans le temps. Déjà, ta vie, même le nombre d'années que tu as travaillé avant d'aller jusqu'en retraite, pose déjà une détermination à ton contrat. Et même le fait que tu sois en vie, ça également c'est une condition qui peut limiter ton contrat. Parce que si tu meurs, tu n'as plus de contrat, il n'y a personne qui est décédé, donc on peut venir encore avec le contrat devant l'employeur, on dit voici ton employé. Non, l'employé n'est plus là, donc son contrat est rompu automatiquement parce qu'il est mort. Mais avec le Seigneur, que tu sois vivant ou que tu sois mort, une fois que tu es employé, ça c'est le vrai CDI. Même au-delà de la tombe, ton contrat est toujours valable. Et c'est d'ailleurs après la tombe même que tu entres dans la plus grande des rémunérations. Alors qu'ici sur la terre, ça s'arrête. Donc, qui
vous par ces inquiétudes? Comment donc peut-on nourrir des inquiétudes vis-à-vis de l'employeur qui a la vraie signification du CDI? L'employeur qui ne connaît pas Pôle emploi. Dans ça, ici, là, si notre intelligence est renouvelée par rapport à ça, ça bannit l'inquiétude directement. Si notre intelligence est renouvelée par rapport à ça, notre inquiétude est bannie immédiatement. Donc ensuite, maintenant, il dit, verset 26, si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Il prend encore maintenant les groupes qui ne travaillent même pas pour lui. Les groupes qui ne travaillent même pas pour lui. Donc, un peu comme les associations auxquelles une entreprise qui a tellement de bénéfices fait du mécénat, fait des dons. Donc, il commence d'abord par cela, c'est-à-dire que ceux qui sont moins privilégiés par rapport à la répartition des bénéfices de l'entreprise. Et il dit, considère comment eux y croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne travaillent ni ne filent. Donc, ils ne sont pas embauchés dans l'entreprise du Seigneur. Ceux-là qui ne sont même pas embauchés. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été comme eux. Donc le Seigneur dit, comment est-ce qu'il s'occupe de ceux-là, déjà qui sont à côté, qui sont juste au bénéfice du supplément qui reste, du bénéfice de l'entreprise. Si Dieu revêt l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, au four, ne fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Le travail des hommes, ma soeur, qu'est-ce que ça va te ramener? Qu'est-ce que ça va te donner? À part juste l'honneur des hommes d'être considéré que le matin tu sors pour partir, pour être conforme au modèle de la société. Sachant que, voilà, c'est un employeur qui va peut-être te parler de CDI ou de CDD, mais tout ça, ce sont des mots. Ce sont des mots des humains, mais la réalité qu'il y a derrière, on sait que tout ça est limité. C'est limité par l'homme. Parce que l'homme lui-même est limité. Pourtant, l'employeur céleste est illimité. Donc, tu as le meilleur employeur aujourd'hui, avec la meilleure rémunération, avec l'augmentation de salaire régulière, constante, qui vient par les encouragements du Seigneur. Amen. Amen. Alors, donc, il dit ici, à plus forte raison, pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Là, il parle au début, Jésus dit ensuite à ses disciples. Donc, c'est l'employeur qui parle à ses employés. C'est l'employeur qui parle à ses employés, qui est en train de dire ça à ses employés. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout le reste. Alors, donc ne vous tourmentez pas. Verset 30. Car ceux-là, ce sont les païens du monde qui le cherchent. Votre Père qui est dans le ciel, votre Père sait que vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume des cieux, c'est-à-dire d'être à la place. Cherchez plutôt le royaume des cieux, c'est-à-dire ici, dans ce sens, cherchez plutôt le royaume des cieux. Dans ce sens-ci, c'est vraiment d'être à la place que Dieu t'a donnée. C'est être à la tâche dans laquelle Dieu t'a employé. Cherchez plutôt le royaume des cieux, c'est-à-dire travaille dans le rôle que le Seigneur, lui, il t'a donné. Travaille pour cela.
Il dit ici, cherchez plutôt le royaume des cieux et cela vous sera donné en surcroît. Donc le salaire arrivera automatiquement. Il n'y a même pas à s'inquiéter par rapport à ça. Cherchez plutôt le royaume des cieux à être à la place que Dieu vous a donné. Sois sans crainte, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as le meilleur employeur. Amen. Ça me touche vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Amen, amen. Mais il y avait une autre chose pour ajouter, c'est que cet appartement, je suis dans un appartement de 70 mètres carrés, c'est un rez-de-chaussée, mais je suis un peu en temps pour avoir une pavillon avec jardin clos pour David. Mais on a payé pour me proposer le logement, mais pour payer ce logement, c'est un petit peu élevé. Et la dame m'a dit que Le Seigneur